et bienvenue dans votre émission Inside the Race spéciale Transat 650. Qu'est-ce que la Transat 650? C'est une course en solitaire sans assistance. Ils partent tous de La Rochelle, ils sont 79 concurrents à partir sur des petits bateaux de 6,50 m. Nous partons voir Denis, le directeur de la course, pour qu'il nous explique les difficultés du parcours. Alors la première difficulté, c'est la première étape, c'est déjà prendre le départ sans casser de matériel parce qu'il y a 79 bateaux sur une ligne de départ, ça fait beaucoup de monde. Il y a ce qu'on appelle des bateaux spectateurs qui vont regarder les bateaux partir, donc on va se retrouver avec pas mal de monde sur l'eau. C'est pour ça qu'on a fait une zone interdite au moment du départ pour permettre aux bateaux de ne pas être gênés par les bateaux spectateurs. Ensuite, il y a la traversée du fameux golfe de Gascogne, le passage du Cap Finistère à la pointe nord-ouest de l'Espagne. Il y a la descente tout le long du Portugal avec des rails de cargo, donc il faut que les navigateurs soient vigilants. Et l'atterrissage à Madère avec des conditions de vent souvent erratiques parce que, comme toutes les îles, les ports sont sous le vent de la côte. Donc il y a des fois pas beaucoup de vent et les concurrents peuvent rester très longtemps à vue de la ligne d'arrivée sans pouvoir la franchir. Pour le départ, pour l'instant, les dernières prévisions annoncent peu de vent. Donc ça veut dire que les concurrents vont pas aller très vite au départ, ils vont avoir une traversée du Golfe relativement paisible entre guillemets, paisible au niveau météo mais pas paisible au niveau sportif parce qu'on sait très bien que quand il n'y a pas beaucoup de vent, il faut être vraiment au réglage tout le temps, ça veut dire qu'ils vont pas avoir beaucoup de sommeil pendant au moins les 3 premiers jours. Un parcours semé d'embûches donc pour les 79 concurrents. On se retrouve demain pour un nouvel épisode d'Inside the Race. Bye bye.